Salut à tous, c'est Fred de Ludovox. Aujourd'hui, je vous invite à Lyon, et plus précisément au musée gallo-romain, dans lequel nous avons été invités par l'éditeur Gameflow, qui va nous présenter leur prochain jeu. Ce jeu a été créé en collaboration avec le musée, et donc c'est l'occasion pour nous de venir tester le jeu et leur poser des questions pour savoir comment s'est passé le développement, et plein de petites choses à côté. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Clément de Gameflow, un des fondateurs. Donc on est là pour présenter l'année des 5 empereurs, notre prochain jeu qui a été fait avec le Lugdunum Musée et Théâtre Romain à Lyon. Donc aujourd'hui on est au musée parce que ce projet a été créé vraiment en partenariat avec le musée et Théâtre Romain de Lyon, Lugdunum. C'est eux qui ont fait un appel à projet auquel on a répondu, et du coup on a vraiment créé un jeu en lien avec une exposition temporaire qui est ici du 6 octobre au 27 février, et du coup on est là aujourd'hui pour présenter le prototype quasiment finalisé du jeu à un certain nombre de professionnels du jeu de société, des bars à jeux, des boutiques et un petit peu de presse, comme nos amis de Ludovox. Donc le thème du jeu, c'est vraiment un moment particulier de l'histoire romaine dans lequel on a une année particulière qui est 193 après Jésus-Christ. Et au courant de cette année, on a 5 prétendants empereurs qui se sont affrontés pour le poste suprême d'empereur de Rome. Et donc dans le jeu, on a essayé de reprendre toute la matière scientifique et historique qui a servi à faire l'exposition Enquête de pouvoir pour de toute cette matière scientifique et historique, créer un jeu qui donne un petit peu quels sont les mécanismes d'accession et de maintien au pouvoir dans la Rome antique à ce moment-là. On a retranscrit dans le jeu, à travers les mécaniques, un peu ces mécanismes d'accession en reprenant dans le deck building l'idée de construire son réseau d'influence au sein de l'Empire. On a une première phase du jeu dans laquelle on va vraiment acheter des nouvelles cartes, comme dans un deck building classique, pour vraiment augmenter son deck, qui est un peu notre réseau d'influence, les gens qui nous soutiennent au sein de l'Empire. Et puis ensuite, on a une seconde phase, on va se déclarer empereur, comme ça s'est un peu produit dans la réalité. Il y a un moment où il y a une charnière où ces personnes illustres se sont vraiment déclarées empereurs, et à ce moment-là, on commençait leur conquête du pouvoir. Et là, dans le jeu, c'est un peu pareil. À un moment, on se déclare empereur, et à ce moment-là, on va plutôt sortir les cartes de notre deck, montrer un peu au grand jour qui sont nos soutiens, et essayer de montrer pourquoi c'est nous qui avons le plus de mérite quelque part à être l'empereur de Rome. Donc c'est une course aux objectifs. On va essayer de répondre à certains objectifs qui sont entre guillemets des l'influence qu'on a au sein de la société romaine, ou notre contrôle militaire par exemple de la société. Donc à la genèse de ce projet, on a vraiment le musée Lugdunum qui a créé un appel d'offres pour créer un jeu qui soit vraiment en lien avec cette exposition. Donc l'appel d'offres a été publié, et l'équipe ludique, donc qui est une agence de création sur mesure, repère vraiment ce type d'appel d'offres, puisque c'est vraiment la base de leur travail. Et dans l'appel d'offres, on avait déjà une composante d'édition. Il fallait que le projet qui était créé, le jeu qui était créé, soit porté par un éditeur sur le marché. Et l'équipe ludique n'étant pas éditeur, ils ont fait appel à quelqu'un, donc ils nous ont proposé à nous, et donc on était très contents parce que, entre autres, moi par exemple, j'aime beaucoup l'Antiquité romaine, et du coup c'était vraiment une alliance entre deux passions, et être soutenu par le musée, et du coup avoir vraiment la matière historique comme ressort créatif, c'était vraiment très intéressant. L'équipe ludique, c'est une agence de game design qui fait des jeux sous toutes ses formes, aussi bien pour les institutions que pour les entreprises. On est capable de faire du jeu de A à Z. Ce projet a été mené du coup avec le musée, qui avait une période prédéfinie suivant une exposition qui était temporaire au sein du musée, qui était les enjeux de pouvoir à l'époque des 5 empereurs. Et du coup, on avait ce thème en tête et on devait trouver les bons éléments mécaniques
pour faire passer la curiosité des gens, pour s'intéresser au sujet et avoir très envie de venir voir leur expo. Après, le jeu a aussi une deuxième vie, c'est que cette partie est vraiment très intéressante, c'est que le musée voulait aussi qu'après ça aille en boutique. Et du coup, on avait le challenge de faire un outil pédagogique ludique et de l'autre côté, un jeu pour les boutiques. Alors, ce qui était intéressant sur le projet, c'est aussi un défi. Donc, un défi, c'est aussi jonché d'épreuves et de difficultés. Donc là, il s'avère que le sujet du jeu et la cible du jeu est un peu varié au fur et à mesure, puisque du coup, les éléments qu'on nous donnait au fur et à mesure nous faisaient dire que la cible, qui était à la base familiale, était peut-être un peu au-dessus. Et du coup, on a plutôt axé ce jeu pour initier, parce que quand même, on parle de beaucoup de choses un peu graves pour l'époque, et pas forcément toujours très plaisantes. Du coup, il fallait faire plaisir à tout le monde. En même temps, la conception de cet outil ludique pédagogique avec son contenu, et bien sûr les sujets de l'époque, et en même temps un public, une cible qui peut amener les gens à s'intéresser au jeu sur les tout âges. Du coup, pour ce projet, on a eu l'occasion de travailler avec Gameflow et c'était un vrai plaisir. Alors, en plus des séjours en été où on a profité de ce temps-là pour développer le jeu tous ensemble, de leur expérience qui est vraiment très agréable à partager, de leur écoute qui a été vraiment formidable. C'était vraiment un très bon moment qu'on a passé avec Gameflow. Ça fait très longtemps qu'on se croise et là, c'était vraiment un projet ensemble qui rendait des choses concrètes et vraiment très vivantes. Au niveau de la création, c'est vrai que sur la création du jeu lui-même, même si c'était contraint par la matière historique, par tout ce qu'on devait intégrer dans le jeu, on avait une certaine liberté parce que c'est très vaste, donc on pouvait pas tout mettre, donc il fallait choisir ce qu'on allait mettre, etc. Et puis on a vraiment créé le jeu à l'équipe ludique et Gameflow en association. On était vraiment les quatre, deux personnes de l'équipe ludique, deux personnes de Gameflow sur la création du jeu en tant qu'auteur. Et ensuite, nous, en tant qu'éditeur, on a eu un certain nombre on avait certaines contraintes liées à l'appel d'offres ou ce qui était souhaité, par exemple le fait qu'il y ait un plateau. Donc ça, c'était une des contraintes qu'on avait, mais voilà, ça a été des ressorts de création intéressants. Même si, voilà, sur certaines choses, on a pu discuter avec le musée parce que des choses qui semblaient plus pertinentes, moins pertinentes. Nous, quand même, moi, j'avais quand même l'idée, il fallait que ce soit le jeu allait sortir sur le commerce, il fallait qu'il soit pertinent et pas que historiquement, il fallait qu'il soit pertinent aussi sur le marché du jeu de société actuel. Donc là, pour le coup, ça a été une négociation parfois entre le musée et nous sur voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre dans le jeu. Par exemple, à un moment, ils auraient bien souhaité qu'il y ait beaucoup d'explications sur les cartes. Donc là, on a dit, non, nous, on veut des grandes illustrations et l'explication, on va le mettre dans un livret séparé parce que voilà, on peut pas noyer l'information qui sert à jouer avec du contenu historique. En plus, les joueurs vont pas forcément se l'approprier comme ça, en fait. Il vaut peut-être mieux que ce soit un livret qu'ils liront s'ils ont envie, plutôt que de leur imposer d'avoir un énorme texte sur une carte. Voilà, c'est des discussions qu'on a eues et ce qui était bien, c'est qu'on ait pu en discuter et qu'on n'ait pas, ils n'étaient pas fermés sur les propositions. Et nous, on a pu jouer notre rôle d'éditeur et de faire les choix qui nous semblaient les plus pertinents pour que le projet soit le mieux pour la sortie sur le marché. Côté illustration, on a eu le choix de l'illustrateur qu'on voulait. Là, c'est une illustratrice qui s'appelle Zaël, qui sort d'école, donc elle n'est pas très connue encore, elle n'a pas fait d'autres jeux. Donc du coup, on est libre et en même temps, on fait quand même valider un certain nombre d'éléments parce que y a beaucoup d'éléments visuels qui doivent être raccords avec la réalité historique. Les tenues des légionnaires, c'est pas les mêmes à toutes les époques. Donc voilà, on a l'équipe scientifique du musée qui revoit les cartes, qui peut nous dire, nous donner des informations, qui nous donne des ressources, sur les emblèmes, les tenues, etc. Donc on essaye de prendre ces contraintes, de les intégrer, et en même temps, après, par contre, le choix du style graphique, etc. Là, ça a été totalement libre de notre côté. Voilà, donc la journée qu'on a fait aujourd'hui, ça a été plutôt de notre initiative. Nous, on avait vraiment envie de pouvoir partager ce qu'il y avait derrière le jeu, en fait, parce que c'est un jeu qui peut-être quand tu vas y jouer, on va pas forcément se rendre compte qu'il y a la matière historique qu'on a mis dedans, et là de pouvoir le faire le jeu et en même temps de proposer aux gens de faire l'expo en parallèle, ça permet vraiment de faire les liens. Et donc on avait envie de pouvoir le montrer à un certain nombre de professionnels du monde ludique parce que l'expo se finissant bientôt, ce ne sera plus possible dans le futur. Donc voilà, on voulait le faire pour un maximum de gens intéressés
du monde ludique qui seront pas des férus d'histoire. Donc là, au moins, ça leur permet de comprendre le lien historique entre le jeu et l'histoire avec un grand H. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette journée. Donc là, on était sur notre prochain jeu, l'année des 5 empereurs, qui sortira cette année, mais on est surtout connu chez Gameflow pour notre collection de livres-jeux Ma Première Aventure, donc qui sont des livres dont vous êtes le héros pour les enfants à partir de 3-4 ans et jusqu'à 8 ans, dans lesquels les lecteurs vont faire des choix au cours de l'aventure, être acteurs et pouvoir cheminer différemment à chaque lecture. Donc c'est une collection qui marche très bien. On est au 7e tome qui vient de sortir, qui s'appelle Ovoluf, que j'ai ici par exemple. Voilà. Donc un livre écrit par Jean-Philippe Sahu et illustré par Elodie Bénard. Et courant ce Noël, on a dépassé les 100 000 ventes France sur la collection. Donc on est très très content de l'engouement qu'il y a autour de notre collection et on continue tant que ça plaît, tant qu'on a des idées, et ça on en a encore. Puisque donc on a un prochain livre qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Sur la piste du Dahu. Alors là vraiment en avant-première parce que c'est la toute première version du livre que j'ai reçu. Voilà, qui est une histoire alpine là, dans la montagne. Ça rappelle un peu les Alpes de chez nous puisqu'on vient de Grenoble, où on va essayer de trouver le Dahu, cet animal mythique qui a 2 pattes plus courtes que les autres. Je sais que tout le monde ne connaît pas forcément toutes les légendes de nos montagnes, mais voilà, c'est un petit hommage aussi à nos montagnes. Et ça a été écrit par David Bernard et illustré par Anthony Moulin. Et merci pour cette journée et puis rendez-vous à Cannes pour découvrir l'année des 5 empereurs qui sera du coup sur notre stand qui est dans la zone BlackRock et pour les professionnels dans la zone pro aussi. Voilà. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter ou à nous retrouver sur Utip. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, quelle qu'elle soit, livre de chrono, DLV ou interview. Allez, ciao!